Bonjour, je suis Virginie Bourguin, je suis coach en développement personnel. Voici mon index ABC. Une coach en développement personnel, c'est quelqu'un qui se charge de ramener une personne à soi, je dirais, retirer les masques, les filtres que la personne a pu se mettre pour rentrer dans les cases de la société. Toute personne qui ne trouve pas sa place, qui se sent perdue, qui se cherche, qui amorce un changement de vie personnelle ou professionnelle, qui a l'impression de répéter toujours les mêmes scénarios, voilà, qui se cherche. Je dirais l'empathie, puisqu'il en faut énormément pour voilà, se mettre à la place des personnes qu'on reçoit et les comprendre. Le partage, parce que lors des séances, c'est vraiment un partage d'expérience lors de l'échange qui se met en place entre ce que j'ai vécu et ce que la personne vit. Et la libération, puisque c'est le but, hein, c'est de libérer les personnes qui viennent me rencontrer de leur transgénérationnel qui pèse sur leur épaule et de leur permettre de se retrouver à l'authentique. Bienvenue dans ce programme Index et bienvenue pour ce nouveau portrait tout droit venu de Charleville-Mézières. Elle s'appelle Virginie Bourguin, elle est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour. Charleville-Mézières où il n'y a jamais rien à faire. C'est une chanson des années 80. Vous dites oui maintenant mais vous ne le saviez pas. Non, je ne savais pas. Il faudra la chercher cette chanson. Je vais le faire. Mais je vous assure qu'elle marchait vachement bien. Je vous promets que je la repasserai sur mon fil Insta. Exactement. Alors bienvenue dans votre index, on va parler de vous, on va parler de votre expertise. Vous êtes coach en développement personnel, c'est un titre qui ratisse large, hein, si je puis dire, mais vous avez choisi le transgénérationnel. Pourquoi ? D'abord pour mon histoire personnelle. Ouais. Tout bon coach, pour moi, doit déjà travailler sur son transgénérationnel, en tout cas son histoire personnelle, pour pouvoir accompagner... Je ne sais pas s'ils le font tous. Non, mais pour moi, c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent dans ce métier-là, peut-être par projection. Ouais. Et voilà, après... Donc c'était important. C'était important. Ce travail chez vous, il a duré combien de temps ? Une grosse année. Et c'est passé par quoi ? Par la formation psychogénéalogie. Hein, la vie m'a envoyé, après une rupture de travail un peu précipitée, vers cette formation-là pour travailler d'abord sur mon arbre généalogique à moi, pardon. Ouais. Et j'ai compris énormément de choses et ça m'a libérée tellement au niveau de mon transgénérationnel, de mes schémas répétitifs, et pas que moi, ouais, mon arbre généalogique dans l'ensemble, que voilà, je me dis que c'est quelque chose qui doit absolument être partagé et j'y crois dur comme fer pour pouvoir venir libérer les autres. Des lourds passés. J'imagine. Transgénérationnel, révélation, pardon, libération, clairvoyance, on va parler de tout cela avec Virginie bien entendu. Et vous savez que dans cet index, on aime revenir sur les parcours de vie. Alors autant vous dire que le vôtre, il est aussi mouvementé, comme beaucoup qui s'installent sur ces canapés. Vous dites une chose très importante sur votre enfance, vous dites « J'ai cherché des histoires d'amour qui pourraient venir combler un manque affectif. J'ai comme vécu hors de mon corps toute mon enfance et mon adolescence et très peu de souvenirs de ma partie d'enfance. On sent qu'il y a une souffrance. Hein. Alors une souffrance, je tiens à le préciser parce que souvent, voilà, on a l'impression qu'on va dans le transgénérationnel pour chercher un coupable. C'est pas le but, c'est vraiment de comprendre les schémas de nos parents, nos grands-parents, de pouvoir venir donner un sens à des choses qui ont pu nous manquer et surtout pardonner, ne pas juger, pardonner et pouvoir voilà, recréer sa propre voie ensuite. Une souffrance, alors oui, je l'ai vécu comme ça parce que je pense qu'on arrive là en général parce qu'on est tous des hypersensibles. Donc on ressent les choses plus fortement, on vit des manques plus fortement. Moi, j'ai des parents qui ont fait de leur mieux. J'ai pas manqué de choses matérielles, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Mais en effet, ils ont une histoire de vie qui ne leur a pas permis de démontrer affectivement l'amour qu'ils me portent et qu'ils me portaient. Voilà. Donc, c'était pas leur code. C'était pas leur code parce qu'aujourd'hui je sais qu'à travers leur histoire familiale, il y a eu beaucoup de vides. Voilà, aujourd'hui j'ai mis des mots, j'ai pardonné
et les choses s'apaisent. Donc, D'où l'intérêt de ce travail de transgénéalogie, parce que justement, il ne s'agit pas d'excuser, mais en tout cas, le pardon, d'abord, nous soulage à titre personnel, et puis on comprend évidemment beaucoup mieux tout de suite pourquoi est-ce qu'on a vécu de cette manière-là lors de notre enfance. Parce qu'il y avait effectivement du transgénérationnel sur nos parents, grands-parents, aïeux, etc. etc. Donc, je me permets d'en pardonner, justement. Nous, on a vu en psychogénéalogie, c'est rendre la part à. C'est-à-dire que voilà, chacun a eu des comportements par rapport à son vécu, à son histoire. Et ça a eu des incidences sur nous, mais chacun reprend sa responsabilité par rapport à son histoire. Et puis, on n'efface pas et on recommence. On comprend, on pardonne, et puis on reconstruit quelque chose de nouveau. Alors, vous dites aussi que vous parlez de dans votre fiche de production, hein, vous donnez beaucoup de détails. Vous avez un cursus qui n'a strictement rien à voir puisque vous venez de l'administration, et notamment des ressources humaines. Et alors, vous dites un truc qui m'a sauté aux yeux. Vous dites « Toutes mes relations amoureuses étaient des relations amoureuses sacrificielles ». Ouais. C'est-à-dire que vous vous oubliez complètement? C'est ça. Alors, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est pratiquement le cas de toutes les femmes, parce que je reçois essentiellement des femmes aujourd'hui. On est dans des relations où on ne s'aime pas déjà nous-mêmes. Alors, on n'en est pas consciente. Donc, en fait, on attire quelqu'un qui va venir nous... Voilà, l'effet miroir, on en parle beaucoup, qui va venir nous refléter ce manque d'estime de soi, ce manque d'amour. On n'est pas capable de se donner en fait à soi-même. Donc en fait, je fais toujours ce petit schéma en séance. Il y a nous, il y a une tierce personne ou alors des objets matériels. Ça peut être l'addiction au shopping. On donne, donc il y a un fléchage dans ce sens-là. On donne en espérant que ce shopping ou cette personne nous fasse un retour en arrière. Sauf que la personne en face, elle a aussi ses blessures. Elle a son transgénérationnel, elle n'est pas capable de donner ce qu'on attend. En général, on attend beaucoup pour pouvoir combler tous ces manques d'enfance, etc. Et du coup, voilà, on arrive dans des relations déséquilibrées, sacrificielles, où on va donner, donner, donner. Parce que pour nous, depuis qu'on est petit, en fait, il faut donner, il faut mériter pour avoir de l'amour en retour. Donc, en fait, et ça dure combien de temps ? Ça peut durer toute une vie si on n'en prend pas conscience, si justement on n'apprend pas en coaching à venir changer d'angle de vue, j'appelle ça, changer d'angle de vue sur notre situation, comprendre les messages qu'il y a de la vie derrière chaque événement, chaque répétition, chaque rencontre que nous, on va voir de prime abord comme quelque chose de négatif. Et puis en fait, quand on change d'angle de vue, on se dit mais là, en fait, elle me répète un message, la vie, il faut que je le comprenne. Donc ça peut être les relations amoureuses, mais quand on ne comprend pas, malheureusement, on en arrive à des maladies, des maux du corps, MAUX, MOTS, qui viennent nous frapper fortement, comme notamment les cancers du sein, qui viennent frapper les femmes qui ont un relationnel à eux vraiment très bas. Très compliqué. C'est d'ailleurs, vous dites que votre coaching, pour l'instant, s'adresse beaucoup aux femmes. La souffrance vient de là, vient surtout des femmes ? Je pense qu'elles sont plus conscientes. Elles sont plus conscientes. Quand il y a des histoires amoureuses qui se finissent, il y a un travail, je trouve, plus profond qui se fait de la part des femmes. Les hommes, il y a l'ego. Alors attention, l'ego, j'aime pas dire l'ego, c'est pas la fierté, c'est le mental qui va venir... qui va venir nous dire, mais nous, et c'est un phénomène sociétal, schéma sociétal, c'est nous on est des bonhommes, on ne doit pas pleurer, on s'est fait quitter, mais allez, c'est tout, on y va. Que la femme, elle va venir plus comprendre et chercher à comprendre, justement. Mais ça veut dire que votre coaching, c'est surtout sur la thématique des relations amoureuses ? C'est souvent ce qui revient, parce que c'est dans les relations amoureuses en fait que les femmes elles vont être confrontées à des choses très souffrantes. Les femmes elles vont être fortes dans leur travail, elles vont souvent avoir des carrières professionnelles où elles assurent et où elles ont des responsabilités. Elles vont gérer des vies de famille, pareil dans le sacrifice, mais elles sont fortes, c'est des Wonder Woman. Mais tout ça c'est des masques et on doit être forte aussi à tout prix. Mais dans les relations amoureuses, souvent, c'est là où le cœur il est emporté et c'est là où les souffrances sont les plus fortes. Mais il n'y a pas d'hommes dans votre coaching, dans votre J'en ai pas encore reçu. Non, j'en ai pas encore reçu.
J'aborde... C'est que tous les hommes de Charleville-Mézières se sentent bien. C'est peut-être ça, en fait. Hein, il y a peut-être un microclimat qui fait qu'on est bien à Charleville-Mézières. Non, je pense que la carapace est encore plus dure à fissurer. Ouais. J'aborde quand même, j'arrive à discuter, j'aborde de plus en plus ce sujet-là avec des hommes. Mais voilà, en effet, j'en ai encore jamais eu en séance, mais la porte est ouverte. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on pourrait s'imaginer qu'un coaching, lorsqu'il s'agit de solutionner, enfin de trouver des solutions sur une problématique de couple, donc de vie amoureuse, c'est d'avoir les deux. Oui. Alors, oui et non. En fait, on s'attire, on a des énergies en nous, hein, et ça vibre. Et déjà, il faut comprendre qu'on s'attire pour une raison, c'est-à-dire qu'on a dans notre arbre généalogique en général les mêmes blessures, les mêmes schémas, et à un moment donné on s'attire parce qu'on a besoin de cet effet miroir et on va retrouver les mêmes problématiques. Après les recevoir ensemble, pourquoi pas? Après j'ai jamais fait, mais ça peut être intéressant. Ou sur un ring. Ouais. C'est possible aussi. Alors on va voir aussi d'abord votre méthode de travail. Vous avez déjà parlé effectivement de l'arbre généalogique, qui est l'un des supports essentiels avec lequel vous travaillez. Mais il y a sur les fiches de production de chaque émission de l'Index, on parle beaucoup de l'événement qui a un instant T à déclencher la volonté pour vous de devenir coach et de mettre en place votre expertise. Et vous dites, c'est sans doute la reconnexion à ma flamme jumelle. Oui. Alors là, explication de texte. Là, on rentre dans un sujet. Ouais, la flamme jumelle, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. En fait, c'est à l'origine, on dit que voilà, il y avait une seule âme, mais c'était tellement fort que ça a dû se scinder en deux parties parce qu'on pouvait pas. Cette âme-là, elle ne pouvait pas vivre dans un seul corps. Donc en fait, elle se serait scindée en deux. Et il y a deux âmes qui vaguent sur la planète. Et en effet, moi, je pense, en tout cas aujourd'hui, j'assume avoir reconnecté à ma flamme jumelle qui est venue mais, comme appuyer sur des boutons pour reformater tout le logiciel. C'est un déclencheur émotionnel énorme. Et alors, vous dites... Parce que quel est le processus pour que effectivement vous rabibochiez, si je puis dire, avec votre âme, votre seconde partie d'âme? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est au travers de votre cursus transgénérationnel que vous avez pu faire ça? Tout ça, c'est écrit dans le parcours. Après, c'est la vie qui décide qu'à un moment donné, on doit reconnecter pour venir. En fait, la flamme jumelle, c'est une partie de nous dont on n'a pas conscience. Donc, c'est deux entités différentes qui vont avoir, on parle du yin et du yang, alors chacun va avoir une partie fort déséquilibrée chez soi et ça doit se rééquilibrer, mais chacun de son côté. Donc, à un moment donné, il y a une rencontre, une reconnexion qui se fait. C'est 2021 C'est cette rencontre-là dont vous parlez, hein, moi, je ne révèle rien. Hein, vous êtes pas, si vous voulez, on en... Non, il n'y a aucun souci. C'est bien aussi. Il faut en parler. Et ce que je veux dire, c'est que quand les gens, parce que vous parlez, j'ai pu me reconnecter avec ma flamme jumelle. On pourrait très bien mettre ça sur quelque chose d'extrêmement abstrait. Non, vous, c'est une vraie rencontre. Oui, c'est une rencontre. Une vraie rencontre en 2021 qui fait que vous vous dites, cette personne, c'est ma flamme jumelle. Ouais, alors c'est très bizarre parce qu'on est à la fois hyper attiré parce qu'il y a des énergies qui sont les mêmes, mais on est à la fois répulsé parce que c'est tellement... en fait, c'est nous, c'est la partie de nous dont on n'a pas conscience. C'est comme si on nous mettait un miroir. Donc en fait, on va à la fois tomber amoureuse de ces parties-là parce que c'est celles qu'on a cachées toute notre vie, mais à la fois, ça brûle les yeux, quoi. Et cette personne, elle ressent la même chose que vous? Je ne sais pas. Ah, parce qu'elle ne sait pas que vous êtes... Ah bon? Ah mais je n'avais pas compris ça. Non, en fait, c'est toute la difficulté d'un parcours de flamme jumelle. C'est hyper souffrant parce qu'on parle d'une personne consciente à la base et d'une personne non consciente, éveillée, non éveillée au lien. Bon. Donc en fait, on a une rencontre qui vient faire un disjonctage chez les deux, mais chacun de son côté, parce que chacun doit régler son transgénérationnel. Mais vous savez que cette personne a disjoncté de son côté aussi, qu'elle a ressenti la même chose que vous. J'ai les signes. Après, c'est toute la difficulté et qui nous met face justement à ce côté souffrant, des doutes, de savoir est-ce qu'on est fou, est-ce qu'on invente, est-ce qu'on affabule. Et c'est ce qui nous renvoie à nos relations antérieures, c'est-à-dire qu'on est peut-être encore en train de s'imaginer que la personne nous aime alors qu'elle ne nous aime pas.
Mais il y a quelque chose en nous, en fait, quand on a une flamme jumelle en face, on le sait. Wow. Et ça a été instantané? Non, parce que les traumas se mettent tout de suite en place et du coup, il y a tout de suite des choses qui viennent faire douter, qui viennent embrouiller le parcours. Moi, je veux savoir. Mais est-ce que cette personne sait quelle est votre flamme jumelle? Tout au fond d'elle, je pense que oui. Mais vous lui avez dit? J'ai abordé le sujet. Mais il y a un déni, en fait, chez une des personnes, en général, qui fait qu'il y a besoin d'un déni chez l'une des deux personnes pour faire revivre la blessure d'abandon à la première. Blessure d'abandon, blessure de rejet, chacun guérit de son côté. Ouais. Mais il y a un déni dans un premier temps parce que la personne, moi, la première éveillée, doit se sentir abandonnée à nouveau, oui, revivre la blessure pour l'épurer. Mais ça veut dire que, oui, parce qu'il y a une du coup, c'est vous qui souffrez pour le coup, là. Ouais, mais l'autre ne capte pas, alors que vous êtes dans ce ressenti qui est extrêmement puissant. Mais en général, on est sur des personnalités, des hommes, ça peut être des femmes et des femmes, mais en l'occurrence là, un homme et une femme, mais des hommes qui ont refoulé leur partie féminine pour le transgénérationnel, pardon, pourtant, qui ont dû la refouler, parce que ça se fait pas en fait, on ne parle pas de ses émotions, on pleure pas quand on est un homme, on dévoile pas ses sentiments, et ça peut être associé à des choses beaucoup plus complexes. Dévoiler ses sentiments, ça peut être associé à mourir. C'est-à-dire que dans le transgénérationnel, il y a peut-être eu une histoire d'amour où il y a eu un sacrifice, quelqu'un qui ne pouvait pas révéler ses sentiments, qui ne pouvait pas vivre son histoire, parce qu'il y avait les amours cachés, les enfants cachés, les secrets de famille. Voilà, on est là, on est dans le transgénérationnel. Parce que moi, une personne qui vient comme ça et qui me dit je sais que nous sommes flammes jumelles. Vous fuyez? Non. Non, j'aimerais savoir. Ouais, mais justement, il y a une fuite. On parle de quelqu'un celui qui a vécu la blessure d'abandon va courir après l'amour, puisque c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Par contre, l'autre, comme il a peur d'être rejeté s'il tombe en amour, lui, il va courir dans l'autre sens. Donc en fait, on a un fuyant et un chasseur, comme on appelle ça. Donc il y en a un qui court, il y en a un qui fuit, mais c'est... Vous en êtes où aujourd'hui alors? J'en suis à une phase qui est apparemment hyper importante et qui s'acquiert naturellement, qui ne se force pas, à une phase de détachement. C'est-à-dire que on est dans le lien, on sait que le lien flamme jumelle, il existe avec cette personne-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a épuré, on n'attend plus qu'il y ait une relation qui se matérialise. On sait, c'est tout. Et nous, on a épuré, on s'est retrouvés, on s'est reconnecté à soi. Et puis, voilà, on avance. Ça vous rend malheureuse? Ça a été très souffrant, ouais, parce qu'on est malheureuse à partir du moment où on attribue notre part de bonheur à cette personne-là, justement. Oui. Sauf que dans le processus, à un moment donné, on revient au petit schéma de tout à l'heure, on arrive à ne plus avoir besoin d'une tierce personne pour cette dose d'amour. Et là, on s'apporte nous-mêmes ce dont on a besoin, notre amour, et on n'a plus besoin de combler. Donc si l'autre revient, c'est pour une relation extrêmement saine. Et ça peut ne jamais venir. Oui, les relations flammes jumelles, ça peut être des relations d'amitié. L'autre peut être dans le déni toute sa vie et ne jamais venir retrouver son autre partie. Ça, c'est tout le sujet qui est très intéressant d'ailleurs. Il faudrait consacrer une émission un jour là-dessus, l'amitié homme-femme, sur lequel j'ai beaucoup de doutes, moi. J'ai toujours le sentiment, d'abord, je trouve que, encore une fois, c'est un avis strictement personnel. Je ne crois pas en l'amitié homme-femme parce que je crois qu'il y en a toujours un des deux qui est en souffrance, qui accepte cette amitié parce qu'il ne peut pas avoir plus. Donc quand je vous parlais du détachement tout à l'heure, la partie éveillée en premier, justement, qui court après l'amour, qui ne veut pas le lâcher, qui a peur de perdre cette seule source d'amour, enfin c'est ce qu'elle croit, alors qu'elle peut se l'amener à elle-même, elle va justement être dans une relation sacrificielle. On rejoue le schéma, parce que pour ne pas le perdre, elle va accepter d'être son amie, elle va accepter des miettes, elle va accepter les seuls morceaux que la personne pense être capable de lui donner. Mais bien sûr. Voilà, parce que lui a aussi ses peurs, ses traumatismes, etc. Donc jusqu'à un moment donné où on arrive à s'aimer suffisamment soi-même, s'accepter dans son entièreté pour pouvoir se prioriser et dire stop, stop. Et c'est censé, ce stop-là, à un moment donné, passage de relais, et c'est l'autre qui entame son travail. Parce qu'il s'est fait rejeter, abandon, rejet. Et on en est là? Bon.
Vous parlez de burn-out quand même? Ouais. C'est ce qui vous a conduit au burn-out? Non, tout a été un petit peu parallèle. Je pense que tout s'est déclancé. Hein, c'est venu accentuer. Ah oui, un vaste chantier depuis 2 ans, même, un vaste chantier. Des premiers symptômes physiques quand j'étais au bureau. Moi, ça s'est situé au niveau de l'estomac, des intestins. Alors, il y a du transgénérationnel aussi dedans. Ouais. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Les premiers signes du burn-out, c'est-à-dire l'ennui. On ne trouve plus de valorisation dans ce qu'on fait. Ouais. On regarde autour de soi et on se dit mais où je suis? Qu'est-ce que je fais là? Et un écart de valeur entre ce qu'on devient et ce qu'on fait actuellement. Après, il y a évidemment 2 cas de figure. On sombre. Où on arrive à avoir la force de se relever, de prendre conscience et de travailler sur soi pour aller vers cette orientation qui nous appelle, quoi. Donc, Alors je dirais qu'on sombre quand même, à chaque fois. Tous à son degré différent, mais c'est nécessaire. Dans la spiritualité, on le dit, l'éveil nous fait toucher le fond. Alors il y en a, ils vont tomber dans les addictions, il y en a, ils vont être en symptômes de dépression, il y en a, ils vont s'oublier, enfin ça peut prendre... toute forme. Moi, je me suis laissée aller, mais c'est une acceptation en fait de toucher le fond, c'est-à-dire c'est le seul moyen d'aller en introspection, toucher le fond. Voilà, on va dans le sombre. À quel moment vous êtes dit peut-être qu'il faut que je fasse ce travail de recherche transgénérationnelle pour aller voir un petit peu ce qui se passe avant, parce que c'est pas possible que je vive ça aujourd'hui. Il y a bien un déclencheur quelque part. La vie a mis sous mes yeux tous les signes. Je pense qu'il y a eu une partie d'éveil spirituel qui m'a ouvert les yeux. À des choses qui sont pas palpables. Hein. On est dans des choses plus subtiles. Et je voyais, en fait, c'est tout bête, hein, sur les réseaux, les messages sont partout. Hein. Sur les réseaux, je voyais cette formation psycho-G qui revenait tout le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi Alors, il y a l'algorithme, mais moi, je connaissais même pas la psycho-G, donc je n'ai pas parlé de ça, je n'ai pas tapé dans mon iPhone psychogénéalogie. Je mettais même des fins de publicité et ça revenait. Et puis, j'ai commencé à me renseigner. J'ai voulu le faire déjà par le biais de mon travail, mais ça a été refusé. Ça a été une bénédiction déguisée, comme on appelle ça, parce que je ne pouvais pas continuer dans ce travail-là. Donc, je me suis payée ma formation toute seule à côté. Et une fois là-bas, ça a été une ouverture. Révélation. Ouais, une révélation. Ce travail, cette formation en transgénéalogie que vous avez suivie, aujourd'hui, donc vous la mettez en application, c'est votre support de travail et d'approche de coaching. C'est ça. Et notamment au travers de l'arbre généalogique. Ouais, ou pas, parce qu'on pourrait avoir un côté très pragmatique, très cartésien avec les prénoms, les dates de naissance, les répétitions même de métiers, parce que les métiers ont aussi un rôle à jouer dans notre arbre généalogique. Mais j'ai des personnes qui viennent sans arbre. On va échanger. On va parler de date de naissance, mais l'échange, là, on part dans tout ce qui n'est pas explicable, rationnel. C'est comme si, en fait, on m'emmenait là où il fallait aller pointer le verrou. Et dans l'échange, en fait, on est conduit... Il y a aussi une grande clairsentience qui se met en place. Quand on met le doigt dessus, j'ai des frissons, par exemple. Ça vient valider. On me dit, bah là t'es au bon endroit. Ouais. Vous parlez effectivement de clairvoyance. Hein. Libération, pardon, et clairvoyance. Ouais. Donc vous avez de la médiumnité? Oui, je pense que ça s'est développé. Je ne l'ai pas toujours assumé. Pareil, quand on rentre dans son éveil, on se dit je vais être pris pour un fou. Mais non, aujourd'hui c'est ça. C'est des connexions, des interactions, des sensations physiques qui viennent valider. Je trouve très honnêtement, je trouve ça absolument fascinant, le fait d'aller, d'abord d'avoir le courage d'aller rechercher un petit peu chez nos aïeux ce qui s'est passé. Il faut du courage parce qu'on peut parfois se retrouver face à des situations dans des familles où on ne pouvait pas imaginer, voire des secrets de famille. Ah oui, oui. Oui, et ça, on le sent en fait quand on est... moi je l'ai senti des fois, j'étais comme happée en arrière. Parce que y a le transgénérationnel qui ne veut pas. On a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont morts avec des secrets qu'il ne fallait surtout pas révéler. Aujourd'hui, le dialogue se met beaucoup plus en place, justement, avec toutes ces méthodes qui se développent. Mais je me suis vraiment sentie comme happée. Il y a un moment donné, j'ai basculé en me disant, mais ça y est, là, je lâche mon ancien moi et je bascule. Mais j'étais comme retenue par les ancêtres. Est-ce que dans votre coaching, lorsque le process est en marche, on a le droit de dire je ne veux pas aller sur ce terrain-là, ou je ne veux pas aller plus loin dans cette analyse, ou je ne veux pas aller fouiller davantage?
Alors, je pense que au niveau des personnes qui viennent me voir, on est sur des connexions à chaque fois. La vie elle est tellement magique qu'elle va m'envoyer, mais parfois des trucs hallucinants. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est vrai? Exemple. Exemple, un jour je devais aller manger avec des amis le lundi midi, c'est le repas des copines, on va manger avec des amis. Et là, dès le matin, embrouille de voiture, les freins qui se mettent en place. Donc je me dis non, il faut que je règle ça. Donc je téléphone aux copines, j'annule le repas du midi. Non, tu viens, non, je ne peux pas venir. Et puis tout ça faisant, je m'occupe des problèmes de voiture, etc. Je me dis, il faut que j'aille au yoga. Je vais au yoga, chose que je ne faisais pas non plus avant, c'est quelque chose qui est venu dans mon parcours. Et là, je ne sais pas ce qui me prend, j'embarque mes flyers, chose que je ne fais jamais. Arrivé au yoga, je fais mon cours de yoga et après, je me dis, je vais distribuer mes flyers. Donc, je discute avec les personnes qui étaient là. 2 heures après, j'avais un appel d'une des personnes qui étaient présentes au cours de yoga. Elle prenait rendez-vous parce que, voilà, là, quand je le dis, je vous le raconte, j'ai un frisson qui parcourt tout mon corps. Mais la vie m'envoie sur des situations comme ça, là où je dois aller aider et éveiller la personne, en fait. Donc, la personne, c'est le moment pour elle, donc elle peut même pas dire non, j'ai pas envie. Elle peut être freinée par le transgénérationnel aussi, mais c'est le moment pour elle. Il est temps. On est dans un ère où il est urgent en fait d'éveiller un maximum de personnes pour que chacun se reconnecte à soi. Mais dans cette démarche, il y a évidemment cette synchronicité qui fait qu'elle est poussée vers vous, mais une fois qu'elle entame cette démarche, d'abord, est-ce que sur vos flyers, c'est marqué transgénérationnel? Donc elle sait à quoi s'attendre. Ouais. D'accord. Donc c'est déjà elle sait déjà où elle va, où elle met les pieds. Je pense la connexion, il n'y a aucun hasard sur la connexion, c'est le moment. C'est souvent des personnes qui sont à un moment de leur vie où elles doivent comprendre. Parce que sinon, ça bascule dans des épisodes répétitifs, peut-être de la maladie. Et, souvent, il y a un changement pro qui est rêvé, qui est amorcé, mais il manque quelque chose. J'ai des personnes qui sont venues une séance et je les ai retrouvées, ça y est, elles sont lancées dans des parcours de profession spirituelle également. Comment se passe une séance? Alors, je brûle les énergies à la sauge blanche. J'aime bien le dire parce que c'est mon petit rituel. C'est bien. Parce qu'il faut aussi se protéger, protéger son chez soi. Purifier parce que ça se passe chez moi. Et puis, il y a une connexion qui se fait, je pense, avec l'au-delà. Et c'est un échange. En fait, c'est un échange qui se met en place. On partage. Donc, je parle beaucoup de moi aussi. Alors sur le coup, on se dit, mais tu parles trop de toi. Mais non, en fait, les personnes, elles ont besoin de sentir qu'elles ne sont pas face à un professionnel qui a été formé dans des bouquins et sur des bancs d'école, mais qui a été formé par la vie, par son vécu. Qui a du vécu. Et elle a besoin de se sentir, s'identifier. C'est pour ça que dans l'index, on met vraiment le doigt spécifiquement sur les parcours de vie. Parce que c'est ce qui vous donne aussi cette légitimité. De se dire, bah oui, elle est gentille, elle donne des infos, elle donne des techniques, une approche, entre guillemets, thérapeutique ou de coaching, mais qu'est-ce qu'elle connaît de la vie, qu'est-ce qu'elle a vécu? Or, on a bien compris que vous avez un parcours de vie. Et j'en parle énormément. On s'ouvre, c'est une ouverture. Et ce qui est rigolo, c'est que dans chaque personne que je reçois, j'ai aussi des messages pour moi. Il y a toujours, c'est vraiment des connexions, des familles d'âmes qui se rencontrent. Et à chaque fois, il y a un message. Donc c'est toujours un effet miroir. Qu'est-ce que vous apporte votre nouvelle activité de coaching? J'ai presque l'impression que c'est une renaissance. Énorme. Ouais, je pense. C'est un bien-être. En plus, je sais aujourd'hui que je le fais pas pour sauver. Parce que souvent, quand on parle de sacrifice, on est dans des rôles de sauveur. On veut sauver l'autre pour qu'il nous remercie. Voilà, toujours le système de je donne pour qu'on me rende. Mais aujourd'hui, en fait, à un moment donné, je me suis même surprise à me dire, mais en fait, je m'en fiche si elle s'en sort ou pas. Mais parce qu'en fait, j'ai atteint un état de bien-être et de reconnexion à moi qui fait qu'aujourd'hui, je sais que j'ai ça à faire. C'est ma mission, je le partage. Je sème des graines et ensuite, elles font leur parcours. C'est extraordinaire. Je me mets à la place des gens qui vous regardent, qui vous écoutent et qui se disent oh, qu'est-ce que j'aimerais ressentir cet état de plénitude presque. Vous avez aussi les aléas de votre vie. Oui, ça fait partie d'accord. Mais se dire je suis à la bonne place au bon endroit. Je dis tout le temps, je ne suis pas une faiseuse de miracles. Par contre, c'est amorcer le travail. Je suis là pour amorcer le travail, pour enlever un verrou. Et puis hop, c'est parti. C'est comme si vous aviez une tuyauterie qui était bouchée. Le secret va se dissiper tout doucement. Et puis c'est tout un travail qui s'enclenche. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les vérités sont bonnes à dire?
pour le coup, dans le transgénérationnel, on va la chercher, cette vérité. Moi, je pense qu'il y a des freins, mais il faut savoir. On doit savoir d'où on vient. Le moindre petit détail peut nous impacter inconsciemment sur nos comportements. Et tant qu'on souffre, c'est qu'il y a un secret, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un moment pour donner l'information, c'est ça. Quand on parle de connexion, je pense que la vie, elle est bien faite. Il faut faire confiance à la vie et le moment opportun, le timing divin, comme on appelle ça, il va arriver. Mais ouais, moi je pense qu'il faut tout savoir. Donc pas nécessairement un arbre généalogique déjà préparé ou travaillé ou quoi que ce soit, on peut venir comme ça. Non. Mais on peut aussi travailler cet arbre. Oui, il y a des personnes qui arrivent à un moment de leur vie. Il y a des personnes qui ont un arbre généalogique alors qui reflète déjà quelque chose de transgénérationnel chez eux. Ouais, c'est carré, tout y est. J'ai une personne, ça m'a marqué, elle est arrivée avec un arbre comme ça. D'ailleurs, la première chose que j'ai vue, c'est mon nom de jeune fille dedans. Quand je vous dis qu'il y a toujours, il y a toujours. Et la séance a débuté où je lui ai dit, maintenant on ferme l'arbre. Et en fait, elle a remballé son arbre. Le but de la séance, c'était qu'elle arrête d'être accrochée à son transgénérationnel. Donc là, je l'ai pris aussi comme un message à un moment donné parce qu'il faut entamer son parcours. Et elle a rangé l'arbre. Et là, à un moment donné, elle a senti qu'il fallait que ça y est, elle fasse son parcours, qu'elle construise sa propre voie et qu'elle se lance justement dans sa formation spirituelle. Le fait d'avoir vu votre nom de jeune fille, ça veut dire que c'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est les synchronicités magiques de la vie qui viennent juste mettre un petit coup d'œil et puis dire bah ouais, t'es au bon endroit et regarde, t'as encore un truc magique qui se passe devant tes yeux. En tout cas, c'est passionnant et honnêtement, je pense que ce travail, même si on n'a pas de souffrance particulière, même si on n'est pas à côté de sa vie, et même si tout va bien en apparence, c'est pas mal d'essayer d'aller rechercher un petit peu, de faire cette approche-là. Oui, parce que c'est important pour les suivants. Oui, aussi. Ouais, parce qu'on peut décider d'être bien, parce qu'on n'a pas envie de creuser dans le passé et que voilà, on trouve que notre vie... Absolument. Comme on parlait des flammes jumelles, il y a des personnes qui vont rencontrer une âme sœur et puis qui vont faire leur vie avec l'âme sœur en laissant la flamme jumelle sur ce qu'elle est, en fait, sur l'histoire qu'elle est. Mais la vie, elle va venir remettre des messages à un moment donné. On les comprendra ou on les comprendra pas, mais il faut penser au suivant. Moi, je sais que j'ai constaté les libérations pratiquement en instantané sur mes enfants. C'est des libérations en communication. Mon fils s'autorise des émotions que certains enfants ne vont pas s'autoriser. Enfin voilà, et ça c'est... Qu'ils n'avaient pas avant. Non, et ça c'est une raison vraiment... Ah oui, donc ça n'a pas que fait évoluer votre comportement à vous. Tout le système familial. C'est tout le système familial qui en est compte. Merci infiniment, Virginie. Bon retour à Charleville-Mézières. Je suis très intrigué par cette flamme jumelle. Je ne sais pas ce qu'il fabrique, mais il abuse. Non, il fait son chemin. Il fait son chemin. Bon, il fait son chemin. Et j'espère que voilà. Bon, on verra bien. Tenez-nous au courant. Ouais, moi, j'adore ces histoires. Hein. Ah non, mais c'est mon petit côté gazette. J'ai besoin de savoir qui, comment, où, à quelle heure. Vous me retrouverez peut-être dans un autre style d'émission. Ils se sont retrouvés après. Ouais, exactement. Les flammes jumelles. Ça... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Virginie, vous avez autour de cette fiche, évidemment, toutes les informations pour entrer en contact avec Virginie, que ce soit en visio, que ce soit évidemment en présentiel, à Charleville-Mézières ou ailleurs. Il y a évidemment toujours beaucoup de choses à faire. Merci à tous. Merci Virginie. Merci. Salut.